personnes, on est 500, 480 et des brouettes. Donc c'est une réussite, la digue était recouverte, c'est ce qui comptait. Les photos ont pu être faites, donc il n'y a aucun problème et surtout le temps est avec nous. Donc merci à vous de vous être remobilisés, de vous être mobilisés à nouveau et de continuer à suivre nos actions. Donc l'opération d'aujourd'hui avait pour objectif justement de pouvoir en direct vous parler de l'état du projet. Avant de démarrer, je vais peut-être passer la parole à M. Pambrin, de l'association Panier et ses coteaux, excusez-moi, qui est sur Aurignac et avec qui nous travaillons toujours main dans la main pour lutter contre l'implantation de la décharge sur les coteaux et surtout contre la méthodologie utilisée par le SMTD. Je laisse la parole à Antoine. Bon, tout d'abord, bonjour à tous et merci à Régis des Coteaux de me donner la parole. Bon, je vais faire court. Si on prend un peu ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, il est vrai que depuis le mois d'octobre, nous sommes restés sur 10 mailles, grosso modo les 10 mailles les plus intéressantes pour implanter le site sur nos coteaux, et que c'est vrai que notre mobilisation massive a permis de stopper temporairement l'étude du CMTD, l'avancée de cette étude-là. Il faut dire que depuis bientôt maintenant 8 ou 9 mois, on a eu avec nous, entre autres, deux échéances électorales importantes pour notre pays, peut-être un peu de marge dans le calendrier du SNTD. Bon, tout ça c'est clair maintenant, c'est fini. Il n'y a plus d'autres rendez-vous avec le bulletin électoral jusqu'au municipal en 2014. Autrement dit, il y a devant eux une avenue électorale, le champ est libre, je peux faire comprendre. Il est fort possible que jusqu'à maintenant, on ait peut-être connu le moins pire. Il est fort probable que, avec toutes ces conséquences, que plus que jamais, le département est obligé maintenant de trouver un site d'enfouissement, quelle que soit la méthode qu'il choisisse d'élimination des déchets. Il est fort possible qu'on ait affaire à tous les coups bas, à tous les coups foireux, à une attaque très virulente. Je me rappelle très bien des premiers articles du CNTD sur la presse qui étaient très agressifs, très arrogants. Je pense que tout ça, ça va revenir à grands pas. Je pense qu'on est peut-être même déjà victime peut-être de quelques manipulations de coups bas, notamment, bon, bref, ne serait-ce que les propos d'une campagne électorale intéressante. Bref, ce que je veux dire par là, c'est que plus que jamais, et tant que nous n'aurons pas de preuve que l'étude du SMTD s'arrête sur nos coteaux, plus que jamais, nous devrons rester mobilisés et nous battre. Je voudrais aussi en venir à une alternative. Il est fort probable que nous soyons obligés d'aller remanifester donc, sur Tarbes. Il est clair qu'on ne pourra pas remanifester de la même façon que la dernière fois. Vous comprendrez bien que si on y va, c'est parce qu'on n'aura pas d'autre alternative que de descendre sur la voie publique, et le message ne sera pas du tout le même, il sera certainement beaucoup moins respectueux, certainement qu'il faudra que nous soyons beaucoup plus virulents. Je rappelle que l'objectif final, c'est quand même que le préfet ne puisse pas émettre un avis favorable à l'implantation d'une décharge sur les coteaux. Ça tiendra à nous d'être convaincants. Alors, je me dois en tant que responsable et président de cette association de vous rassurer que il est assez difficile d'engager les gens des coteaux dans ce genre d'événement, et on ne pourra le faire que vraiment si nos deux associations respectives ont entre guillemets échoué dans notre objectif qui est celui de se sortir de la décharge de nos coteaux. Voilà, c'est à peu près tout le message que je voulais passer. Je tiens à féliciter Vigie des Coteaux pour cet événement aujourd'hui qui est très symbolique sur le lac de l'Arrêt d'Arrêt. C'était quand même bien vu et bien ciblé, toujours félicitations. Voilà, merci d'avoir écouté. Ok, donc bon, merci Antoine. Donc la position de Vigie des Coteaux sur la situation actuelle du projet. Le premier point, c'est qu'aujourd'hui, on est confronté à une problématique de décharge. Une décharge avant tout c'est lié à une chose, c'est lié à vos déchets, à tout cela. Donc un premier point qui est une remarque globale, c'est que je pense que sur les coteaux, il faut être des exemples quant au tri sélectif de nos produits et que tous nous fassions un effort sur ce sujet-là et que l'on mette l'accent et que on soit tous
des modèles. Il ne faudrait pas qu'un jour, le SMTD comme le Conseil général ou qui que ce soit d'autre puisse nous reprocher à nous de ne pas être des modèles sur ce point-là, de créer du déchet et d'un autre côté de se battre contre l'implantation d'une décharge sur nos coteaux. Donc j'appelle votre attention là-dessus. Il y a des associations locales qui travaillent sur le sujet. Il y a des syndicats qui, le SMTD d'ailleurs, travaille sur le sujet. Donc là-dessus, il faut le suivre et il faut l'appuyer. Donc ce sujet-là, je veux absolument que les gens soient vraiment sensibilisés sur le sujet et se rendent compte, d'autant plus aujourd'hui, que les décharges que l'on jette à la poubelle ont une conséquence sur le quotidien de chacun. Concernant les études en cours par le SMTD, la situation aujourd'hui, malgré tout ce que l'on peut lire dans la presse, n'est pas beaucoup mieux que ce qu'elle était précédemment. À savoir, le SMTD aujourd'hui n'a absolument pas arrêté les études concernant l'implantation de la décharge sur les coteaux. Aujourd'hui, nous sommes toujours avec 15 mailles, comme on appelle ça, 15 mailles, dont 13 concernent les 3 coteaux que nous couvrons par l'action de l'association. Sur ces 13 mailles, il va y avoir une réduction de ces 13 mailles à 3 mailles, à 3 zones, puis le choix définitif normalement pour la fin d'année. Sur ce sujet-là, suite à la communication et à la conversation avec les représentants du Conseil général qui traitent ce sujet-là, les évolutions notables que l'on devrait avoir, c'est quand même c'est que parallèlement à ça, il y a des mesures alternatives qui sont proposées et lancées par le Conseil général. Ces mesures alternatives, soyons très clairs, soyons très clairs et que vous ne soyez pas dupes sur ce sujet-là, ce sont des hypothèses. Des hypothèses, en l'état actuel, Vigilie Coteaux n'a aucune garantie de l'aboutissement de ces études alternatives, n'a aucune trace d'ailleurs du lancement réel de ces études alternatives. Aujourd'hui, la seule information claire et nette que nous avons, c'est que le SMTD continue son étude et que les coteaux sont toujours dans les 13 zones qui concernent les 15 zones. Donc ne vous démobilisez pas, on ne souhaiterait pas que ces annonces qui sont vraies, pas vraies, j'en sais rien, créent une démobilisation. Ne pensez surtout pas que les choses sont réglées et que le dossier est entre de bonnes mains et que ça avance en parallèle et que les coteaux sont protégés. Ça n'est absolument pas le cas. Absolument pas le cas. Aujourd'hui, le SMTD, et ça nous a été confirmé hier, c'était hier que ça nous a été confirmé, aujourd'hui, le SMTD continue ses études. Les conclusions, le choix des 3 zones, du moins des coefficients pour choisir les 3 zones, devraient être faits durant le mois de juillet, là, et la désignation de ces 3 zones devrait intervenir à la fin de l'été ou durant l'été. Le seul bémol qu'il y a là-dessus, c'est que je ne suis pas du tout certain que le choix de ces 3 zones soit public, soit publié. Donc une bonne manière de travailler pour le SMTD, c'est de faire les choses en parallèle, sans s'occuper, sans faire trop de bruit. En parallèle de ça, on gère une hypothèse alternative hypothétique et ça vous démobilise correctement les coteaux. Donc je vous demanderai à tous d'être très mobilisés et d'être très à l'écoute de ce que l'on vous dit parce qu'on aura des informations par ailleurs. Je ne sais pas si vous avez pu communiquer vos numéros de portable aux personnes qui étaient sur le parking tout à l'heure. La communication, c'est un gros problème pour nous, enfin c'est un gros problème, c'est l'information qui va nous permettre de mobiliser les opposants au projet actuel. Donc n'hésitez pas et surtout donnez votre portable à l'entrée si c'est déjà fait, donnez-le pour que l'on puisse vous envoyer des SMS pour vous informer de l'évolution de la situation, de l'évolution d'organisation de chaînes humaines comme aujourd'hui, de manifestations diverses et variées. Vraiment s'il vous plaît, aidez-nous à communiquer avec vous, c'est vraiment le gros morceau et la clé de réussite de notre action. Donc voilà, si j'ai qu'un mot et qu'un message à vous passer, c'est faites attention à ce qui se dit et qui est embelli peut-être dans la presse. Clairement, on n'est pas du tout sur quelque chose de réglé. Selon nous, on est plutôt devant le mur que derrière. Donc clairement, attendez-vous à des mobilisations de Vigilie Coteaux dans l'avenir, sachant qu'on est très très loin d'avoir écarté le risque d'implantation de la décharge sur les coteaux. La seule demande qu'a formulée Vigilie Coteaux aujourd'hui, on n'a jamais parlé de sortir du département autre, hein, soyons clairs, c'est quelque chose qui a été publié, on a démenti aujourd'hui avec la dépêche. On n'a jamais demandé à qui que ce soit d'aller voir ailleurs à l'extérieur du département. Ça c'est un point qu'il faut clairement éclaircir. Ce que l'on demande aujourd'hui, et la seule demande de Vigilie Coteaux, c'est que l'étude du SMTD soit arrêtée, que derrière cette étude soit élargie à la globalité du département et intègre la possibilité de concerner des terrains non argileux.
pour les imperméabiliser. Enfin, il y a toute une discussion sur le sujet, mais ce que l'on dit, c'est pourquoi 15 zones sur 15 zones sont toutes concentrées sur 3 coteaux du département, alors qu'on a tout un département de disponible. Donc voilà, je vous remercie encore pour la mobilisation. Restez bien à l'écoute. Oui, en septembre, je pense que courant septembre, on fera l'assemblée générale de l'association. Donc vous serez bien sûr les adhérents les bienvenus à l'association. On fera un point global du suivi de nos actions et éventuellement on procédera à les gens volontaires seront les bienvenus. Au sujet des volontaires, justement, un dernier rebond, il y a des gens qui nous aident depuis maintenant quasiment 1 an sur les différents villages concernés. Ces gens-là, ils étaient dans le groupe de départ et ont été quelque peu poussés parfois à nous donner un coup de main, et ont été quelque peu désignés volontaires pour donner un coup de main. Si parmi vous aujourd'hui, des gens sont disponibles et sont prêts à rentrer un peu plus en action avec nous en termes de tractage, d'affichage, de communication, de services d'encadrement, d'organisation globale pour vous investir davantage, vous êtes les bienvenus. Il y a des gens qui ont besoin de souffler aussi et il faut recycler, disons. Voilà, merci beaucoup en tout cas.